Shalom, shalom, les bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je vais rendre un témoignage, mais avant cela, je vais lire un passage. Nous sommes aujourd'hui 16 novembre 2025. Il est exactement 17h55, l'heure de la Côte d'Ivoire. Et il y a environ 5 minutes d'avant, c'est-à-dire à 17h50, ou avant ça, j'étais en train de sonder la parole. J'étais sur Apocalypse chapitre 20 quand j'ai lu le verset 2 qui dit, il saisit le diable, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Voilà. Et vers la fin du verset 4, je lis, il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. On parle de ceux qui ont été décapités, on parle de ceux qui ont été décapités, de ceux qui ont été tués pour l'évangile. Alléluia. Et je me suis rappelé, en 1995, lorsqu'un monsieur s'est proclamé l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ, et c'est grâce à ce passage-là, où le diable serait lié 1000 ans, et où Christ viendrait régner 1000 ans sur terre avec ceux qui ont subi l'atrocité à cause de son nom, qui seraient ressuscités. Et c'est par cela que j'ai pu prendre 3 jours de jeûne pour pouvoir dire au Seigneur que moi, je ne demandais pas au Seigneur si ce monsieur était dans le vrai, mais au contraire, je refusais catégoriquement ce que le monsieur prétendait être. Et pourtant, il avait ses adeptes et les gens s'inclinaient sur son chemin. C'était un monsieur qui était habillé juste, même chose comme la manière dont Jésus Baoulé s'habille. Et lui, il est tout le temps dans la chambre, il ne sort pas. Et ceux qui partaient prier avec lui terminaient au nom du Père. Donc, il dit de ne pas dire au nom de Jésus. Parce que lui, il est venu représenter Jésus pour récupérer tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et maintenant même où je suis en train de rendre ce témoignage, je comprends par là que c'est dans un autre sens, pour dire que le diable s'attaque à ceux qui sont inscrits, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, les sélectionnés, les personnes qui ont les 2 pieds dans le camp du Seigneur Jésus-Christ, les personnes qui font l'effort vraiment surnaturel pour être agréable à leur Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est à ces personnes que l'ennemi s'attaque. Donc, les gens n'ont pas compris quand il a dit, il est venu chercher ceux que le Seigneur a choisi ou ceux qui ont choisi de suivre Jésus. Et ce passage-là, tout à l'heure quand j'ai lu, j'ai dit, mais autrefois, je ne savais rien de la méditation. Et lorsque, comme j'appartenais à une église qui demandait de faire de la parole de Dieu un festin, je m'enfermais. En tout cas, je n'avais pas d'amis, je sortais pas, je n'avais pas d'occupation, autre chose que soit chanter les louanges ou alors sonder la parole. Et je pouvais lire, je peux dire même facilement en 3 mois, au moins toute la Bible. Et là, de passage, tous les versets que le Saint-Esprit m'accordait de comprendre, je soulignais, je ressoulignais et tout. Mais même quand j'ai commencé à lire actuellement l'Apocalypse, je dis, ah, c'est dur. Mais quand je suis tombée sur ce passage, je me suis rappelé, mais tiens, le Seigneur, quand nous sondons les Écritures, il sait pourquoi il nous inspire à sonder ces Écritures, parce que à un moment donné, face à une situation, cela allait nous être très, très, très utile. Quand le Seigneur Jésus-Christ, le diable l'a attaqué dans le désert, lorsqu'après son baptême, il a reçu le Saint-Esprit,
et que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert où il a pris le jeûne de 40 jours, 40 nuits, le diable est venu attaquer avec la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est la parole, lui a retourné les mêmes paroles. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu, l'importance de méditer la parole de Dieu, l'importance de faire de la parole de Dieu un festin. Je rends grâce à ce Dieu qui, au commencement, était la parole et qui a été faite chair. Cette parole a été faite chair, même s'il est venu chez les siens et que les siens l'ont renié, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je bénis l'Éternel qui fait de nous des enfants de Dieu, non pas ceux qui sont nés du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais de lui-même Dieu. Toute la gloire à lui. Au nom précieux de Jésus-Christ est témoigné. Amen.